Bonjour et bienvenue dans Epion, les voix du bien-être. Je m'appelle Amira Garbi et dans ce podcast, je vous fais découvrir des clés et outils pour cheminer vers votre bien-être personnel de manière globale et harmonieuse. Ici, je donne la parole à des praticiens, thérapeutes, chercheurs, écrivains qui font bouger les lignes du bien-être en proposant des approches et des outils innovants pour prendre soin de soi au quotidien. Ce podcast n'a aucune prétention médicale. Il est juste informatif. Pensez à demander l'avis de votre médecin si cela est nécessaire. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode en solo. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder une thématique qui m'est chère, celle de nos ressources de bien-être. Alors je vais commencer par une question. Ça veut dire quoi pour vous prendre soin de soi ? Est-ce que ça veut dire s'offrir de temps à autre un moment dédié ? Ou est-ce que c'est quelque chose de beaucoup plus profond ? Et si prendre soin de soi, finalement, c'était avant tout apprendre à reconnaître les ressources déjà présentes en nous. Des ressources que nous avons tous, mais que nous oublions parfois de voir, de nourrir ou de cultiver. Alors dans cet épisode, j'ai envie de vous montrer que notre bien-être ne dépend pas uniquement de l'extérieur. Il se construit aussi de l'intérieur, à partir de ce que nous choisissons de faire grandir en nous. Parce que ces ressources-là, à partir du moment où on les connaît, elles deviennent une véritable force. Elles sont disponibles à chaque instant, si on apprend à y revenir. Pour moi, le bien-être, c'est pas un produit, c'est pas une concrétisation, c'est vraiment un état. Un état d'équilibre, une forme d'homéostasie dans laquelle on va pouvoir se réguler. Donc c'est pas un état qui est parfait, c'est pas un état lisse. C'est un état dans lequel on ne souffre pas en permanence, dans lequel on est capable de traverser des tempêtes et de revenir à une forme de stabilité. Et c'est aussi pour moi un état dans lequel on peut être pleinement soi-même, utiliser ses forces, ressentir une forme finalement de justesse intérieure, et donc aussi de joie. Une joie qui va nous permettre de nous déployer et de savourer pleinement la vie. Donc c'est pas qu'une question de faire, c'est aussi une question d'être. Et le bien-être, ce n'est pas non plus une vie sans montagne russe. C'est un ancrage qui est solide pour traverser justement ces hauts et ces bas, pour prendre du recul et faire des choix plus justes. Parce que quand je vais bien intérieurement, finalement, je pense mieux, je décide mieux et j'agis mieux. Et c'est le fameux précepte de Wayne Dyer, qui est cet écrivain que j'apprécie beaucoup, qui écrivait « On ne peut pas donner ce que l'on n'a pas ». Donc si à l'intérieur de moi je ne suis pas ancrée, j'ai pas cette clarté mentale, eh bien finalement, ça va se retranscrire à l'extérieur, dans ma façon d'être, de rayonner auprès des autres. Et c'est pour ça que prendre soin de soi, de ces ressources-là, c'est important. Parce qu'elles contribuent à ce que je vais créer dans le monde. Et on a une responsabilité là-dessus. On a une vraie souveraineté. Et pour l'illustrer, j'aimerais vous partager un chiffre qui, moi, m'a interpellé quand je l'ai découvert il y a quelques années. C'est une étude menée par Sonia Lyubomirsky, qui est une des grands noms de la psychologie positive, qui a défini qu'en moyenne, 40% de notre bonheur et de notre bien-être dépend des actions intentionnelles que nous choisissons. Donc finalement, ce bien-être, c'est pas de la chance. C'est pas non plus lié uniquement à nos circonstances de vie. C'est vraiment des choix, des habitudes et une forme de rigueur douce que l'on va installer et qui va permettre à ce bien-être de grandir finalement, de fleurir. Et 40%, c'est énorme, ça veut dire qu'on a vraiment la main sur la façon dont on se sent et la façon dont on va rayonner autour de nous. Alors, une fois qu'on a dit ça, quelles sont les ressources justement que l'on peut cultiver au quotidien ? Il y a plein de façons d'aborder le bien-être. Moi ici, je vais utiliser une lecture que je trouve intéressante, qui est celle de Martin Seligman, qui est un des pionniers de la psychologie positive, qui a identifié 5 grandes dimensions du bien-être. Et en fait, on pourrait les résumer un peu comme ça. 1. Ressentir. 2. S'engager. 3. Se relier. 4. Donner du sens. Et 5. Avancer. Je vais entrer dans chacune d'elles pour vous proposer aussi des outils. La première composante, ce sont nos émotions. Et plus précisément, le pouvoir des émotions positives.
Pour développer son bien-être et une énergie positive, il faut pouvoir ressentir de la joie, de la gratitude, de la sérénité, de la fierté, de l'amusement. Il y a une palette assez variée d'émotions positives, et les études ont montré que les émotions positives, elles concourent non seulement à notre stabilité intérieure, mais également à notre bonheur. Et au-delà de ça, à notre créativité, à notre ouverture sur les autres. Donc elles ont un vrai rôle dans notre bien-être et notre santé. Et les études ont aussi montré qu'en moyenne, il fallait ressentir, pour être bien dans ses baskets à la fin d'une journée, 3 fois plus d'émotions positives que d'émotions négatives. Alors on les qualifie de positives et négatives pour avoir une classification. Il n'y a pas de jugement de valeur derrière, bien sûr. Mais une fois qu'on s'est dit ça, et qu'on a un peu ce ratio-là x3, eh bien ça veut quand même dire que quelque part il faut les cultiver. Parce que si on se laisse un peu en pilote automatique, eh bien, souvent c'est difficile d'avoir ce compte. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut cultiver au quotidien ces émotions-là. On a la main dessus. Et précision toutefois, l'idée c'est pas de fuir le négatif. Parce qu'on ressent aussi des émotions négatives, et c'est complètement normal. C'est même important de se laisser traverser par ces émotions. Juste, l'idée, c'est de pas y rester trop longtemps et faire en sorte qu'elles s'inscrivent en nous. Et donc ici, il s'agit plutôt d'apprendre à cultiver le positif, le regard que l'on porte sur les choses. Et on peut entraîner ce regard. Par exemple, comment on peut développer la gratitude ? Quelques exemples. Dire merci. Mais dire merci d'une certaine manière, de façon précise, sincère et qualitative. Faire des compliments sincères autour de soi. Tenir un journal de gratitude. Écrire une lettre de gratitude à quelqu'un. Célébrer ses réussites et expliquer en quoi les autres ont concouru à cette réussite. Ce sont quelques exemples, mais le principe est toujours le même. C'est de poser son regard sur quelque chose qui nous a fait du bien, d'identifier qu'est-ce qui a concouru à ça, qu'est-ce que les autres ont mis en œuvre, qu'est-ce que moi j'ai mis en œuvre dans cette situation, et donc c'est de montrer un peu toutes les mécaniques positives qui ont concouru à cette situation. Et plus on apprend à faire ça, un peu à décortiquer la réalité sous ce regard-là, et plus c'est facile de le faire et plus on va le faire spontanément. À vous de trouver vos outils, ceux qui vous permettent de cultiver ces émotions-là. Pour cultiver la joie, on peut rire, on peut regarder des choses drôles, on peut partager du temps avec des personnes qu'on aime. Un des grands noms de la gratitude, c'est Robert Emmons, qui a beaucoup étudié ce sujet-là, et il écrit que la gratitude, c'est l'argile émotionnelle des relations qui comblent les failles. Au-delà de l'aspect très poétique de la phrase, ça montre à quel point la gratitude est puissante dans notre vie. Ce n'est pas une démarche naïve, c'est vraiment un entraînement du mental pour poser son attention sur le beau, sur le bien. Et ça réduit à la clé notre stress et cela nous encourage aussi à passer à l'action. Donc je vous invite à trouver vos leviers pour démultiplier vos émotions positives au quotidien. Si vous voulez en savoir un peu plus sur la mécanique, je vous invite à écouter l'épisode 59 que j'ai enregistré sur comment réveiller votre positivité. Le deuxième levier, c'est l'engagement. L'engagement, c'est un véritable levier d'épanouissement au quotidien. Que ça soit dans la vie personnelle ou la vie professionnelle d'ailleurs. On est pleinement heureux et bien quand on est pleinement absorbé dans une tâche, quand on perd un peu cette notion du temps, quand on est vraiment dans cet instant et où on sent qu'on apporte des choses. C'est aussi ce qu'on appelle le flow. Et ce fameux flow, eh bien, il n'est pas réservé qu'aux artistes, contrairement à ce que l'on peut penser. Parce que quand on regarde de plus près, il a certaines composantes que l'on peut reproduire dans notre quotidien. La première, c'est que le flow, il apparaît quand on utilise suffisamment ses qualités. Quand on se fixe par exemple un challenge dans lequel on va mettre en œuvre un niveau satisfaisant d'expertise qui va nous stimuler. Et utiliser ses forces, ça permet vraiment de développer son épanouissement. Et on en a tous. On a tous des forces, donc je vous invite à identifier les vôtres, si vous ne les connaissez pas déjà, à les noter et à regarder dans quelle mesure vous les exploitez dans votre quotidien. Parce que souvent on veut améliorer nos faiblesses, mais il est plus intéressant quand même de capitaliser sur ces forces et s'assurer qu'on les utilise bien tous les jours. Vous pouvez regarder sur internet, il y a des grilles de forces, vous pouvez voir lesquelles s'expriment au quotidien. Est-ce que c'est la créativité, la communication? Ensuite, c'est important de savoir que l'on progresse, donc d'avoir du feedback sur ses productions.
Donc n'hésitez pas à en demander ou à en donner pour aussi cultiver le flow des autres. Et le troisième point important pour permettre un véritable flow, c'est notre environnement. Avoir un environnement qui nous permette pleinement de nous concentrer, de stimuler notre attention. Et là, ce qui est important de dire, c'est que notre qualité d'attention, eh bien, elle est primordiale. Elle est primordiale pour avoir un bon niveau d'épanouissement. Et aujourd'hui, notre qualité d'attention, elle est quand même malmenée. Parce qu'on reçoit beaucoup d'informations, on est interrompu constamment, et ça a un côté aussi très addictif. Ce qui rend notre concentration, en tout cas notre capacité d'attention, beaucoup plus difficile. Donc, ce qui est intéressant au-delà de l'environnement, c'est au quotidien d'avoir une pratique qui vous permette de cultiver cette qualité d'attention. Parce que plus on la cultive et plus le cerveau sait faire. Moi, par exemple, j'utilise la méditation, la marche en nature. Ce sont 2 pratiques qui me permettent de cultiver mon attention. Mais chacun la sienne. À vous de trouver celle qui vous parle. Certains font de la poterie, d'autres font de la respiration. On peut aussi avoir des bonnes pratiques comme couper les notifications régulièrement, ne pas être en réception permanente du flot d'informations du monde, parce que ça, c'est vraiment, au-delà d'être anxiogène, ça perturbe grandement notre attention. Donc, à vous de trouver quelques moments d'attention chaque jour à cultiver. Et ça va vous aider à cultiver votre flow. Et juste pour finir sur cette notion d'engagement, l'engagement, le fait d'être pleinement engagé dans ce qu'on fait, eh bien, ça stimule aussi notre créativité, notre capacité à innover, et ça booste vraiment notre sentiment de satisfaction. On sent que l'on utilise ses talents et on sent que l'on progresse. Et ça, quel que soit finalement le champ d'application. La troisième composante, c'est la reliance, les liens sociaux. Le lien social, c'est un pilier majeur du bien-être. Et à titre d'illustration, je peux vous parler de cette fameuse étude qui a été menée par Harvard sur 70 ans. Elle a été initiée au début des années 1930 et elle a compté presque 700 participants. Des enfants, des petits-enfants, 700 participants dont des familles entières. Et cette étude, quand elle s'est arrêtée, elle a montré que ce qui nous rend le plus heureux et ce qui nous maintient en bonne santé, eh bien c'est la qualité de nos relations. C'est pas tellement le nombre, c'est vraiment la qualité. C'est le fait de se sentir compris, soutenu, d'avoir des liens qui vont être sincères et de partager aussi ses succès avec les autres parce que partager, ça amplifie aussi notre joie. Et à contrario, la solitude peut être vraiment dévastatrice pour les individus parce qu'elle augmente le stress et elle détériore notre santé mentale. Donc le lien, il est important. Et le lien, il se cultive finalement partout. Que l'on soit au travail, dans l'ascenseur, dans la rue, quand on croise quelqu'un, tout est lien en fait, on est toujours en lien avec les autres. Donc n'hésitez pas à échanger, à partager un sourire, un café avec quelqu'un, à aller marcher, écouter un ami, rejoindre des cercles d'échange, rejoindre des communautés. Il y a plein de façons en fait de créer des liens. À vous de trouver le bon niveau de lien, on n'a pas tous la même appétence pour l'échange, et de trouver le cercle de confiance qui vous convient. Mais on ne peut jamais regretter de cultiver ces liens parce que c'est vraiment une ressource puissante pour notre bien-être. Quatrième composante, c'est le sens. On a besoin de se sentir utile. Et surtout, on a besoin de faire des choses alignées avec nos valeurs. C'est ça qui donne du sens à nos actions. C'est de se sentir aussi connecté à un projet un peu plus grand. Savoir comment on sert. Donc c'est important d'avoir aussi un pourquoi qui est fort. Et aujourd'hui, c'est pas toujours évident d'avoir ce pourquoi. Parce qu'en moyenne, 75% des individus, eh bien, ils gagnent leur vie en mobilisant principalement leur tête. Et donc, on ne voit pas toujours l'impact immédiat que l'on a sur les choses quand on se compare à un artisan ou un bûcheron qui va tout de suite impacter la matière. Et en plus, l'héritage du taylorisme a laissé quand même un fractionnement des tâches dans pas mal de secteurs. Et quand le travail est fractionné, eh bien, on ne sait plus très bien où on se situe, parfois dans le système global. Parce qu'on devient un maillon de la chaîne. Un maillon certes nécessaire, mais parfois on n'a pas toujours la vision d'ensemble. Et notre impact devient de moins en moins visible. Donc un exercice simple pour retrouver un peu de sens, c'est déjà d'identifier vos valeurs, 4 par exemple, qui sont importantes pour vous. Pareil, sur Internet, vous pouvez trouver, ou dans la littérature, vous pouvez trouver des cartographies de valeurs. Faites l'exercice de vous poser, d'en identifier certaines qui vous parlent fortement, et demandez-vous comment ces valeurs vivent dans votre quotidien. Comment ce que vous faites les nourrissent. Parce que le sens, il ne se pense pas seulement, il se vit vraiment au quotidien dans nos actions. Et surtout, une autre question assez puissante, c'est dans quelle mesure
vous êtes au service de quelque chose. Pas de quelqu'un, pas d'une marque, mais je me mets au service de quoi? C'est quoi ma contribution dans ce monde? Alors ça peut paraître des grandes phrases comme ça, mais c'est vraiment intéressant pour reprendre un peu de hauteur et retrouver du sens quand on en manque. Ou en tout cas s'y raccrocher au quotidien. J'aime beaucoup cette nuance entre le service et l'aide. Et elle est très bien résumée dans une phrase que j'avais lue un jour de Rachel Naomi Remen, qui est une pédiatre américaine qui avait écrit « Quand j'aide, je me sens utile. Quand je sers, je me sens relié. » Et la différence, elle est vraiment là. Le service nous met en lien avec l'extérieur et avec les autres. Et donc ça fait aussi le lien, sans jeu de mots, avec cette notion de reliance qu'on a vue précédemment. La dernière composante, c'est le fait de s'accomplir. On a tous besoin de progresser. C'est très gratifiant. Et pour progresser, il faut pouvoir se dire qu'on évolue d'un point A à un point B. Et donc se fixer des objectifs, pour ressentir cette forme aussi de fierté qui va avec. Le bien-être, c'est pas juste être bien finalement, c'est aussi être en mouvement, même avec des petits pas. Dans n'importe quelle sphère finalement, la sphère personnelle, professionnelle, artistique, peu importe. Toutes les sphères vont venir nourrir cette forme d'accomplissement. Et puis le fait de se fixer des objectifs, ça donne aussi des perspectives. Et quand on les atteint, ça développe aussi la confiance en soi. Donc c'est intéressant d'avoir cette notion de mouvement au quotidien. Regardez toutes les fois où vous avez accompli des choses, où vous avez évolué d'une situation A à une situation B. Repensez à ça. Repensez aux qualités que vous avez mises en œuvre, aux forces que vous avez activées, à l'état d'esprit que vous avez fait évoluer. Déjà, vous allez voir, ça va vous mettre en joie de vous remémorer ces moments-là. Vous pouvez même les écrire et les relire régulièrement, d'avoir une sorte de cahier des accomplissements. Ça permet aussi d'ancrer dans la matière tout ce que vous faites et de s'y reconnecter régulièrement. Et surtout, célébrez vos succès. Parce qu'encore une fois, célébrer, ça permet de mettre l'attention sur ce que vous avez fait, accompli. Et on a besoin de célébrer, ça nous donne aussi des émotions positives. J'ai balayé les différentes composantes. J'espère que ça vous aura éclairé. Par où commencer? Peut-être que vous vous poserez la question. On n'a pas besoin de s'atteler à toutes les composantes. On peut commencer petit. C'est d'ailleurs ce que je vous recommande. Posez-vous la question, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour nourrir mon bien-être? Et vous l'aurez compris, cultiver ses ressources, c'est se rencontrer. Et c'est peut-être ça finalement le vrai luxe aujourd'hui. Ce n'est pas d'avoir plus, c'est d'être bien là où on est, connecté à soi et à ses ressources. J'espère que cet épisode vous aura plu, qu'il vous aura éclairé. N'hésitez pas à me faire un retour, à me le dire. Et je vous souhaite de bien cultiver vos ressources. Et si vous avez aimé cette conversation, je vous invite à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Et à vous abonner pour rester informé des prochains épisodes. Vous pouvez également suivre notre actualité sur le compte Instagram Epion Podcast. Je vous dis à très vite pour de nouveaux échanges inspirants.